Salut les petits choux, c'est l'ouverture de nouveau vlog, nous sommes dimanche. Il fait très chaud, est-ce qu'on l'entend partout? Oui, mais parce que c'est violent. Je pense aujourd'hui à ma mère, qui s'appelle Catherine, à Catherine, qui s'appelle Catherine, enfin qui s'appelle Cathy, qui sont en brocante aujourd'hui. J'espère que s'il fait trop chaud, vous rentrerez toutes là. Puis toutes celles qui sont en brocante, toutes celles et ceux qui sont en brocante aujourd'hui. Voilà. Parce que je pense qu'il y a un moment, même avec un parasol, sous le soleil, c'est quand même pas sain, pas très bon. Aujourd'hui, si j'arrive à trouver de l'énergie, parce que ça nous met vraiment KO, hein. Autant ça me donne pas énormément de douleur, parce que ça c'est plutôt l'humidité, le froid, autant ça nous plombe. C'est le cas de le dire, ça nous fait comme une espèce de chape qui nous tombe dessus et on a l'impression d'être lourd, surtout dès qu'on bouge, c'est la chute du Niagara, quoi. Mais quand même j'espère pouvoir faire des trucs. Donc je sais pas si je fais les annonces, je sais pas, je voudrais faire mon tri parce que faudrait que je fasse un peu de place dans la penderie. Cette penderie qui est décidément vraiment pas pratique parce que je n'arrive pas à voir ce que j'ai dedans. Parce que les portes coulissent, mais en fait elles coulissent jusqu'à un certain point. Et en fait le milieu, j'arrive jamais à le voir. Tout ce qu'il y a au milieu, j'arrive pas à le voir. Parce qu'en gros, t'as beau ouvrir un maximum, et le problème c'est que enlever les portes c'est possible, mais d'abord où je les stocke, parce que ma cave est pleine et pas si grande que ça. Et puis ensuite ça veut dire que tous les habits sont au poil volant et les chats viendront se coucher aux pieds et tout ce qui est long va se prendre des poils. Donc voilà. Mettre un rideau c'est pareil, ça servira à rien. Donc la seule bah non, j'allais dire je pourrais coincer des planches, mais non parce qu'ils sautent les planches, donc ça ne sert à rien. Donc déjà si j'arrive à faire un peu de place, je pourrais ramener tout pour regarder, parce que là je peux pas bouger d'un iota. Avec comme j'ai toutes les saisons, hein. Faire un tri ça serait déjà bien. Mettre quelques annonces, ça serait bien aussi. Bien que les vestes de moto, je ne sais pas encore comment je vais les envoyer. Parce que elles sont neuves, donc elles n'ont pas été pliées. Et ça m'embête de les plier. Mais je vais être obligée parce que je vais pas pouvoir les envoyer sur un cintre, là, comme quand les gens transportent leur costard, là, ou je sais pas quoi. Et puis, dormi mal, hein. Enfin, mal, pas très bien en tout cas. Je commence déjà à avoir la dalle alors qu'il est que 10h30. Ouais, c'est normal, j'ai mangé très tôt ce matin. Comme d'habitude, hein, réveillée aux aurores. Bon, ça n'aide pas que je dorme en plus dans la chambre d'amis qui n'a pas de volet. Ok, non, je vais recharger la montre parce que elle est vraiment capoute. Bref, il faut que je fasse du rangement. Je vais peut-être quand même sortir le ventilo et je sais pas comment mettre des serviettes devant sur les chaises de bar peut-être pour que ça amène un peu de frais. J'essaierai bien aussi de mettre des serviettes mouillées au congélo pour les chats, mais moi ils se mettent pas dessus quand il fait chaud. Je comprends pas trop, ça marche pour plein de gens sauf pour moi. Ils veulent pas aller dessus. Donc ça sert à rien si juste je mets des serviettes sur mon parquet et que personne y va. Mais ouais, j'ai pas énormément de combines. Après j'ai tout ce qui est les pains de glacière aussi, je peux essayer de m'en servir. Peut-être que si je mets ça sur des plaids par exemple. Ouais mais alors faut que je mette un truc en dessous. On cogite, on essaie de trouver des astuces parce que de toute façon j'ai pas les moyens, mais tant que je pourrais éviter la clim, je le ferai. Parce que ça rejette tout l'air chaud dedans. Donc même si je comprends parfaitement. Surtout quand les gens sont dans le sud ou quoi, et puis que c'est encore pire, je comprends parce que sinon on ne dort pas. Autant dans nos contrées, on va dire ça descend un peu la nuit. À Paris, ça descend pas des masses. Enfin bref, voilà. Comme d'hab, donc ménage, rangement, on change pas une activité qui gagne. Ça fait toujours du bien de ranger, et puis c'est tout. Et puis je vous prendrai avec moi, évidemment, je vous prendrai avec moi, bien sûr. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Un peu mieux. Bon, je me décide à bouger parce que là vraiment, avec la chaleur, une larve. Donc je vais commencer à récupérer tout ce qu'il y a sur les portes que j'avais mis à sécher, qui sèchent en 1 heure. Ah, mes chiottes font un drôle de bruit quand elles terminent de se remplir maintenant. Voilà, donc tout le vomi est parti, hein. Pourtant je l'ai lavé que à 30 pour pas l'abîmer, mais vous voyez, ça suffit. Il n'a pas revomi. Donc hier, pas de vomi. Et ce matin, pas de vomi. Donc, avec un peu de chance, on a passé le truc qui le rendait malade. Alors là, on a un plaid. J'en avais vraiment mis sur toutes les portes. J'ai fermé toutes les portes, éteint la lumière.
Penser à toi très fort, assis par terre. Et toi qui étais sûr que tu étais immortel. Oh non, elle est belle cette chanson. Aujourd'hui c'est si dur, moi en bas, toi au ciel. C'est trop tard pour te le dire, tu es parti. Ça c'est une veste, attendez, vous avez vu? Donc ça c'est une Elston, qui est vraiment toute neuve, il l'a jamais portée. Et ça, c'est une Racing Borleni, voilà, jamais portée. Non, celle-ci il l'a portée une fois je crois. Celle-ci il ne l'a jamais portée. Donc je les laisse accrocher ici même si les cintres vont péter, parce que c'est extrêmement lourd. Pour les protéger des poils. Pourquoi j'ai pris une voix aussi haute? Bon, alors là, il faut tout ranger les gars. Vous m'entendez? Il faut ranger ce bordel. Moi je te gronde pas mon cœur. Oh un petit cœur. Jamais je te gronde moi. Jamais je te gronde. T'as trop peur. Mon petit père. Bon, j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré ce matin. Enfin, j'ai pleuré tout à l'heure parce que j'ai vu le message de Julia qui était absolument pas offensant ni méchant. Hein. Mais comme c'est déjà quelque chose auquel j'ai pensé moult fois, de trouver quelqu'un pour Falcor qui aurait une maison à la campagne, pas d'autres chiens dans la mesure du possible, même si je pense qu'avec une femelle ça pourrait le faire, mais attention, il a de l'agressivité, enfin il a de la réactivité territoriale. Donc en gros, tant qu'on est sur des chemins qu'il connaît pas, il va avoir peur, il va avancer. Dès qu'on est sur des chemins qu'il connaît ou chez lui, réactivité territoriale. Donc non, et il faut vraiment quelqu'un qui ne l'engueule pas, parce que ce chien, si on l'engueule, il s'enfonce dans sa phobie, parce que la seule personne en qui il a confiance, ce sera son papa ou sa maman, et du style, parce que je sais des gens qui le font encore, lui mettre la tête dans le pipi quand il a fait pipi, c'est à proscrire avec ce genre de chien. J'ai envie de dire avec tous les chiens, mais encore plus ceux qui sont traumatisés de l'humain. Voilà, parce que clairement, c'est comme s'il vivait seul et qu'il n'y avait absolument personne pour le protéger. Donc il faut, si vraiment un jour je dois le confier, déjà moi je meurs, moi je m'effondre totalement, rien que de le dire, j'ai les larmes qui montent encore aux yeux. Mais évidemment que je pense à lui et que je pense à me dire, mais s'il était dans une maison à la campagne, alors oui, il aurait de la réactivité avec les voisins ou les gens qui passent devant, comme chez mon père. Mais oui, il serait beaucoup plus heureux. Surtout s'il fait des balades. Encore une fois, si c'est pour rester dans le jardin, c'est même pas la peine. Mais moi, alors c'est sûr, faut pas que je pense à moi, mais... Donc j'en avais déjà parlé à mon amie Floriane, qui est éducatrice. Elle m'avait dit, mais le problème, c'est que ça va lui faire encore un abandon, encore un choc émotionnel. Déjà, depuis sa naissance, il en a. Et voilà. Donc voilà, je suis repartie à chialer pendant 2 heures tout à l'heure. Là, je peux me remettre à pleurer en une fraction de seconde. Je vais éviter. Mais c'est très 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 dur parce que je vais quand même ouvrir, j'avais fermé. Et en fait, j'arrive pas à respirer quand je finis de fermer. Mais voilà quoi, c'est mon fils. Je l'aime, j'ai jamais aimé autant. En dehors de ma famille, je n'ai jamais aimé autant. Je le dis... Dabou, bouge-toi les oreilles, parce que je l'aime très fort, je les aime très fort mes chiens. Mais mon chien, c'est mon fils, quoi. Je l'aime comme si c'était mon propre enfant. Et donc, si je m'en sépare... Et puis on sait jamais sur qui on va tomber. Moi, c'est ma hantise de tomber sur quelqu'un qui ne croit pas en la psychologie canine et qui pense que le chien, il doit être éduqué à la peur et à la contrainte. Et ça, c'est niette, mais direct. Il va s'enfoncer encore plus dans la détresse, quoi. C'est niette. Et comment on est sûr? Comment on peut être sûr? Même Floriane, elle me le dit, hein, y a des gens à qui la SPA où elle travaille a confié des chiens, et les chiens ont été rendus parce que les gens le maltraitaient, alors pas volontairement, mais comme je vous ai dit, par des éducations qui se faisaient à l'époque, déjà sur des chiens qui n'ont pas de troubles du comportement, mais sur ceux en plus qui sont traumatisés.
vraiment l'éducation aux coups de journaux, au machin, au truc. Mais non, on n'engueule pas un chien déjà. Parce qu'un chien ne fait pas des bêtises pour vous embêter. Un chien fait des bêtises parce que c'est sa manière de communiquer, et ce ne sont pas des bêtises du coup en général. Par exemple, un chien destructeur, c'est un chien qui est profondément... qui se sent seul, qui se sent abandonné et qui ne sait pas s'occuper de lui-même. Voilà, c'est pas un chien qui veut ruiner votre appartement volontairement. Et quand les gens auront compris ça, que quand un chien fait pipi à l'intérieur, idem, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas machin, c'est parce qu'il n'a pas eu le choix. Soit c'est parce qu'il ne sait pas, soit parce qu'il a très peur, soit parce qu'il se sent abandonné, soit parce qu'après il y a l'âge qui rentre en compte et on n'engueule pas un chien qui a de l'incontinence, quoi. Moi j'ai vu des trucs sur internet mais qui m'ont profondément choquée. On n'éduque pas un chien en l'engueulant. Ça se faisait il y a 100 ans. Et maintenant on sait très bien que... Je dis pas que les gens qui ont fait ça ont des chiens malheureux. Parce que de toute façon, un chien vous aimera même si vous le bastonnez. Il vous aimera toujours, il sera toujours content de vous voir rentrer chez vous. Voilà. Même si vous l'avez engueulé et tout ça, il sera toujours content. Parce que c'est ça, les chiens. Ils ont été façonnés par l'être humain. Voilà, bon, faut pas que je m'énerve. Mais tout ça pour dire que, oui, pour son bonheur, j'aimerais qu'il soit dans une maison de campagne, avec quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très patient, quelqu'un qui ne hausse pas la voix, quelqu'un qui ne crie pas sur lui, qui ne fasse pas de gestes comme ça, comme certaines personnes peuvent le faire, parce que l'humain est dominant sur le chien, patati patata, mais ça me fait sortir de mes gonds, ça. Il n'y a pas de dominance, c'est un compagnon, c'est pas un sous-fifre. Et moi, enfin, voilà, je reviens à moi, mais j'ai l'impression que je vais mourir. Je vais mourir si je le perds. Parce que c'est ma raison de vivre, parce que c'est grâce à lui que je suis encore là. C'est grâce à lui que je suis encore là. C'est pas des conneries. Si un fameux soir, il n'avait pas été à côté de moi à me regarder, eh ben je serais plus là. Depuis avant mon déménagement. Je vais aller remettre la truc là-bas et après je reviens ranger. Allez, je vais... Ah bah non, attendez, il faut que je range ça. J'ai tout mis n'importe comment, c'est pas grave. Ça va pas là. Ça et ça va dans les draps. Ok, tout va bien. Alors, il faudrait que je prenne un carton. Je pense que je vais utiliser le carton. Attention les doudous, ne vous inquiétez pas. Ça et ça, c'est canapé. Ah là, j'ai mis aussi les jeans de mon père. Pareil, dans le but d'éviter les poils. Je les ai mis là, vous voyez. Donc ça, c'est des pantalons. Est-ce que c'est ceux qu'il a achetés aux États-Unis? Peut-être pas. Ça, c'est un stretch 42. Alors, j'allais dire, pour moi, c'est homme et femme, mais... WDS, quelqu'un connaît? Je sais pas. Bon, en tout cas, mon père est ultra soigné, hein, je vous dis. Ils ont encore la marque de pliure. Ah non, ça c'est Isaiah. Ça c'est Super U, mais il est pas mal non plus. Eh ben, il m'a pas mis de Levi's alors. Je pensais qu'il avait mis des Levi's. Non. Ça c'est un 44. Ah, ils sont tous un peu le même style, hein. Vous voyez des trucs un peu délavés là. Bon, écoutez, je verrai si je les mets. Je vais voir. Ça va toi? T'es bien là? T'es bien ma cocotte? Oui. Allez, et ça c'est à moi. Il faut que je pousse de l'autre côté, chérie. Il faut que je pousse de l'autre côté, ma nénette. Tu descends? Allez. Putain, on bouge 2 secondes, on sue, ça me saoule. Bon, alors, je commence par ranger ce que je suis sûre de garder. Bon, bah, ma salopette est hyper grande, finalement, je la garde. Hein. Par contre, c'est chiant à ranger ce truc, putain. Du coup, il faut que je fasse un nœud, mais que je pourrais défaire. Tes cheveux roux, ta peau diaphane. Je devenais fou, ça tournait au drame. Vous vous rappelez de cette chanson? J'ai eu qu'un album, moi, de toute façon,
de Palma... Non, c'est pas Palma. De Palmas. Je ne dormais plus pour ne pas rêver. Je ne croyais plus, tu m'avais quitté. Alors celle-ci, je vais la mettre de côté pour l'instant, parce que pour l'instant elle est trop petite. Je me rappelle celle qui fait un peu gréco-romaine là. Je l'adore, mais pour l'instant elle est un peu trop petite. Je vais pas les mettre trop loin. Je pense que je vais garder une petite boîte accessible. Genre celle-là. Non, je suis là. Non, je suis des deux côtés en fait. Ok, mes petits leggings. Tu m'as manqué tellement, tellement. Je n'avais jamais cru autant, autant. Tu m'as manqué tellement, tellement. J'arrive à me demander, m'aurais-tu ensorcelé? Oh. Celui-là, je crois que je vais le donner. Il est trop grand pour moi et il n'est pas pour ma forme. C'est un M, mais franchement, il est grand pour un M. J'adore le logo, hein, Mamasaurus, hein. Mais je pense qu'il va partir en... Bah en don si ça plaît à quelqu'un. Je l'ai mis une fois 10 minutes. Regardez, Mamasaurus. C'est du coton, ça ressemble, mais vu que je m'y connais pas du tout. Pas du tout. Polyester, rayon, spandex. Ben, ça fait effet coton. Hop, allez, je le mets de côté là. Tu m'as manqué tellement, tellement. Je n'aurais jamais cru autant. Tu m'as manqué tellement, tellement. J'arrive à me demander, m'aurais-tu ensorcelé? Ok, ça va. In the bathroom. La 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 la. In the bathroom. On entame. Je vais vous ramener du coup. Ok, on va dire que ça va. Bon, alors, ça on garde. Oh putain, ça va pas tenir. Attendez. Bon, je fais ça. Ça on garde. Ça on garde, c'est ce que je viens d'acheter. Petit gilet, on garde. La robe, on garde. Ma salopette, on garde. Ça, pour l'instant, je mets pas. Je mets pas de noir. Je peux aussi piquer dedans pour les trucs de nuit, par contre. Non, mais il est nul, mon plan, là. En plus, je suis même pas épilée des dessous de bras. Aïe! Oh, fuck! Ça! Oh, je l'ai retrouvé! C'était coincé au milieu des autres. Vous voyez, ça vaut le coup de ranger. Ça, bon, ça, c'est plutôt mi-saison. Hein. Non, allez, celle-ci, je peux la mettre un soir d'été froid. On a dit noir? Non. Alors, noir, non. Mais, encore une fois, je peux le mettre chez moi. Ça, oui. Ça, c'est un peu chaud pour l'instant. Mais on va le garder quand même. Alors, du noir, je vais te dire, je vais en avoir. Hein. Ça, noir. Ça, noir. Noir. Ah non, non, je vous dis, j'ai vu une telle différence, mes aïeux. Ah, si, j'ai fait une dépense supplémentaire. J'ai vu que sur Amazon, où j'ai tapé ombrelle, parce qu'à Paris, je sais que je prenais des... Quand il y avait la canicule, je prenais des parapluies. Mais sur les parapluies, il n'y a pas de filtre anti-UV. Sur Amazon, ils vendent des ombrelles avec un filtre anti-UV. Et moi, je pensais que c'était que des couleurs claires. Et non, il y en a un où c'est en noir. En fait, le filtre, il se trouve en dessous, sur la partie intérieure. Donc, je m'en suis prise une. Et je pense que si j'ai besoin de sortir, rien à péter du Candiraton, je mettrai mon ombrelle. Ça, je peux le garder. Ça, je peux le garder. Ça, pas pour l'instant. Bon, ça y est, je suis bloquée, vous voyez. Donc, il y a toute une partie de mon dressing que je vois jamais. Ça, alors ça pour l'instant je la mets pas parce que j'ai pris du poids. Je la garde, hein. Attention, c'est pas des trucs que je jette. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4. Ça c'est vraiment très très chaud en plus. Bah oui, parce que j'ai mes trucs d'hiver. Non, bah le petit carton va pas suffire. Le petit gilet comme ça, à la limite. Bon, ça non, clairement. C'est ultra chaud. Alors que je les remette au fur et à mesure. Au fur et à mesure de brio. 1, 2, 3, 4. Et la chanson alors? Musique moderne. Populaire. Alors. Branche la guitare. Branche la guitare. Le brio. Moi j'accorde ma basse. Noir c'est noir. Ok, non mais là le petit carton, je sais pas ce que je pensais, mais c'est sûr que ça va pas tenir. Look, on voit déjà plus le carton. Ça, very hot. Ça, à la limite. Et que ça, je le mets pas souvent, je pourrais en plus, puisqu'il y a plus de blanc que de noir. Bon, ça y est, je peux plus atteindre, là. Ça, je pense que pour l'instant, il est trop petit, mais je vais le garder quand même.
Oh là là, pull. Arbre. Ligne. Quel film? Ah, cette fois, je dis rien. Hein. Bon, ça, noir. En fait, j'ai surtout des trucs d'hiver. Hein. Vous la sentez, la chanson J'ai plus de place ou pas? Ça, je pense qu'elle est trop petite pour le moment. Bon, je vais la laisser dehors au cas où. Et c'est pas avec les glaces que ça va s'arranger. Hein. Ça, hop. Ça, oh putain, il va falloir que je pousse de l'autre côté. Alors là, on va avoir un blême. Il y a un blême. Ah, porte de l'enfer, je vous jure. Non, mais je peux pas vous rusher pro, là. Ça, ouais. Bon, il est trop petit, d'ailleurs. Ça, non, pas pour l'instant. Ça, je pourrais la mettre en hiver. Alors, ça, chaud, marron chaud. Oh là là. Alors là, noir. Ok. Ben, en même temps, c'est normal, hein. Je mets du noir. Alors, je mettais que du noir. Pas tomber. Non, mais c'est pas possible. J'aurais plus rien, là, dans mon armoire. Ça, elle est trop petite pour le moment. Elle était déjà trop serrée la dernière fois. Non, je vais faire un tri quand même. Un hiver et un... C'est quoi, ça? Ah, c'est un truc de jeu du chien. Noir. Bon, attendez, non, mais là, il n'y a pas... Alors là, c'est hiver. Attendez, je vais commencer à mettre là. Non, mais de toute façon, il faudra que je range, donc je vais pas les laisser en boule. Ah, ça, c'est pareil. C'est une robe que j'ai jamais pu mettre. Bon, c'est plutôt mi-saison. Hein. Ah, mon petit gilet... Ah non, c'est pas mon gilet fétiche, c'est mon ensemble... Mais ça, c'est pareil. C'est un ensemble hiver, mais de chez hiver, quoi. C'est genre super, hyper chaud. Ça, c'est pas vraiment hiver, ça. Bon, je verrai après. Mais ça, de toute façon, je le mets automne-hiver. On va dire que c'est automne-hiver. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. Tout est automne-hiver chez moi. Non, mais écoutez, là, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça va, mon amour d'amour? Come back and funk it right. There is nothing turning back. All my life. Oh, bah, j'en ai plein là aussi. Vous vous rendez compte quand je vais devoir remettre tout ça en hiver? En automne, hiver? Ça, c'est léger, à la limite. Ça, non, ça c'est très chaud. C'est celui-là, mon petit fétiche d'amour que j'aime. Allez, encore les capes. J'appelle ça des capes, c'est pas des capes. Voilà. Robe d'hiver. Robe d'hiver, tacati tatinta, robe d'hiver, tacaticatatou. Non mais attendez, j'ai toute ma garde-robe là. Ah, elle a un peu pris des poils celle-là. Ah non, elle est trop petite. Elle est trop petite. Bon, ça de toute façon, je l'aurais enlevé quand même, mais elle est trop petite, faut que je la lave parce que je pense qu'elle a un peu trop traîné dans les poils. Ça, hiver, ça, hiver. Et je crois vraiment que je vais tout rentrer dans ces deux pauvres cartons. En plus, je trie même plus là. Normalement, il y a ça va là. N'importe what. Ça, en fait, on dirait que j'ai que les mêmes robes, mais c'est pas les mêmes. Ça, hiver. Ça, ah merde. Alors ça, c'est une jupe d'été que j'ai jamais portée. Je vais peut-être la garder. En haut, je peux mettre un truc clair. Ça, c'est un gilet très léger. Alors pareil, s'il y a des... Ça, c'est pas été. C'est pas hiver non plus. C'est automne. On va mettre automne et hiver en même temps. Non, mais c'est ça, en fait, j'ai plus rien. Hein. Quand tu retires le noir, les vêtements d'hiver et d'automne. Non, en fait, je peux les mettre à la maison, ça. Donc, ceux-là, faudra vraiment que je les mette... On joue encore sur les accords, comme des enfants, mais pas comme avant. Il y a comme un goût amer en nous. Ça, c'est trop petit, faut que je le revende. Comme un goût de poussière dans tout. Et là, machin qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent... Bon, ça, c'est vêtements de pluie, donc je garde. Qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on avoue. Ah, celle-ci, je peux la mettre. Et toutes ces questions
qui ne tiennent pas debout, évidemment. Bon bah voilà. Alors en comptant les gilets, ah mais ça en plus j'en ai laissé, mais je sais que par exemple ça quand il fait très chaud c'est pas possible, c'est trop épais. C'est vraiment plus pour l'automne en fait. Mais j'en laisse quelques-unes. Ça me fait bizarre de voir un truc sans noir. What the fuck? Ça c'est quand je vais être moche. Voilà ce qui me reste. Alors ça c'est les manteaux. Ça c'est vous dire, je suis pas non plus... voilà. Ça c'est ce que j'ai pour l'été. Et encore j'ai des trucs... je vous dis, la petite veste là c'est plutôt automne. Donc c'est pas des robes. J'ai beaucoup de trucs à mettre par-dessus s'il fait frais. Voilà. En fait en robe... Veste, ça c'est un t-shirt. Donc en termes de robe, ça c'est la salopette. Ça c'est une robe, ça non. Celle-ci elle est trop petite mais je la garde quand même. Voilà, en termes de robe, si on récupère celle qui s'est foutue la gueule par... Ah oui, mais c'est elle qui tombe tout le temps. Mais tu vas arrêter de tomber par terre. Oh, c'est pas vrai. Putain, ils ont mis des crochets là, mais je sais pas, je comprends pas leur truc. Bon. En robe. J'ai ça. Et encore, ça c'est de la gaze de coton, c'est quand même chaud. Ah bah non, j'ai la salopette là. C'est pas une robe. 6, mais celle-ci, je pense qu'elle est trop petite pour l'instant. 7, celle-ci est très très grande. 8, mais celle-ci, je la mets pas dehors, elle est toute pourrie. Donc en fait, en termes de robe d'été, j'ai vraiment pas grand-chose. Si on rajoute les noirs, évidemment, j'en ai beaucoup, mais là, c'est fini. Oh non, mais là, écoutez, c'est plus possible. Excusez-moi les filles. Hop là, voilà. Bon. Ben, au moins, je vais trouver plus vite ce que je veux mettre comme robe. Voilà, et ça, c'est petit gilet. Alors maintenant, c'est le plus dur, là. C'est le plus dur, là. Je vous montre. Alors, je pense que le tas est plus gros que moi. Vous voyez? Comment procédurer? Comment procédurer? Attendez, je vous pose là 2 secondes. Sunrise over fields of gold, the morning light unfolds. Daddy's on the tractor, working hard and... Are you ready? Ça rentre pas mon cul, ça rentre pas. Là, ça rentre, c'est juste, hein. His home where hearts are sown. In the soil, seeds of love have grown. Through the struggle and the strife, we live this proud and simple life. Days are long, but the work is good. Hands are never still. Grandpa sits on the porch, whittling with a will. Summer evenings bring the calm. Stars light up the sky. Bon bah ça je vais pas le laisser là. Bon, j'ai un problème de place maintenant. Parce que où je mets ça... Ah, attends, faut que je ferme. Sinon je peux vous dire qu'il va y avoir du bordel. Il va y avoir des poils partout. Voilà, j'en ai juste un. Là je vais en mettre un aussi. Bon. Faut pas que ça soit chiant à ouvrir parce que sinon je vais pas l'ouvrir. Voilà, ok. Donc maintenant je pense que ça va aller dans la chambre. C'est le seul endroit où j'ai de la place. J'ai pas 1 milliard de place. En plus du coup j'ai un peu bouché mes... Oui chérie. J'ai un peu bouché tout ce qui était drap et tout là-bas. J'ai plus accès. Faudrait que je sais pas comment faire. Oui mes amours, attendez. Maman cogite. Maman cogite. Là on a les caisses. Donc les caisses il faut qu'elles restent accessibles. Ça. Et voilà. Bah écoutez, je vais faire une pause. Je crois que je vais manger une glace. Encore, oui, encore. Bon là, c'est bon, parce que là, ça déborde pas. Là, c'est automne, hiver, printemps et tout. Ah, j'ai pas rangé mon linge. Si, j'ai rangé mon linge. Regardez. Il me reste que ça pour l'été. Que ça. Tout est vide. Donc vraiment, l'hiver, ça prend beaucoup de place. Ce qui est normal, hein, soyons pas stupides. Vu que c'est des grosses matières, c'est normal. Hein, on est d'accord. Bon, je me lave les mimines.
Alors, une petite ricorée. Je fais un peu de ménage, je verrai si j'ai le courage de faire une ou deux annonces. Money, 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 and a cherry in a rich man's world. Tant qu'il y a toujours de l'air qui rentre, je laisse ouvert tant que le soleil tombe pas sur mes fenêtres. Allez, aïe! J'ai toujours pas vidé ça, vraiment. Ah, il y a peut-être encore les glacières dedans, les pains de glace. Ouais, je vais aller les mettre là-bas. Après, je les sortirai et je les mettrai devant le ventilateur ce soir. Là, j'essaye de repousser le moment où je mets du frais et où je mets le ventilateur parce que Falcor a peur du ventilateur. Il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. L'âme du petit déjeuner. Ah merde, j'ai pas pris ma glace. J'ai pas pris ma glace. Je vais vous dire, elles vont filer vite les glaces. Hein. Il m'en reste 1, 2, 3. En même temps, j'ai pris des paquets de 4. Hein. Avec ses pains et ses... Alors en fait, j'ai dit des conneries, elle s'appelle la Double Gold Caramel Billionaire. Vraiment le nom à la con. Et ben... Voilà, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon sous le soleil de Mexico. Je mélange sous le soleil exactement. Et Mexico, Mexico. Moi j'aime quand tu chantes. On fait un break. A criss-cross maker. Jump, jump. Ce que c'est que de nous. Oh, l'odeur du ricoré. C'est tellement apaisant. Bon allez, je me fais une pause. Je vous upload. Ah, j'ai les gouttes, quand ça tombe, ça gratouille, vous savez. Allez, see you later, see you later. Mais c'est dingue, vous arrivez à me voir alors que je suis dans le noir total. Elle est bien cet appareil photo là, hein. Pas mal, hein, parce que là je suis dans le noir total. Et on a l'impression qu'il y a de la lumière, incroyable. J'ai reçu les 2 alaises, je les ai posées directement dans la cuisine. Les 2 alaises, alors c'est pas des alaises, c'est des tapis d'apprentissage, ils disent. Elles sont mieux que celles que j'avais achetées avant. Elles sont plus épaisses et je pense qu'elles peuvent plus s'absorber. On va voir s'il va dessus. Normalement oui, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de mettre un tapis normal, genre déco, hein, il a pissé dessus. Avant même que je lui ai mis des alaises, hein, attention. Donc voilà, je voulais me remettre à quelque chose. En fait, je suis bonne à rien. Là, la température, là, je vois pas. On est à 29,4 dans l'appartement. Donc c'est assez compliqué. Hein, Titou, c'est assez compliqué. Ouais, donc je vais quand même aller descendre mon tri, enfin mes plastiques et tout ça, c'est toujours ça de fait. Mais je pense qu'à part le tri de penderie, aujourd'hui j'aurai le courage de rien, il est déjà 17h, 6h moins le quart. Donc effectivement je vais pas me lancer dans d'autres trucs. J'espère que demain, donc j'ai annulé le rendez-vous hein, pour la veto, parce qu'il a pas vomi une seule fois, ni hier ni aujourd'hui. Et bon, si ça peut me faire économiser ça... voilà, parce que s'il faut que j'y retourne après. Donc voilà, il faut que j'arrête avec les bons, les donc et les voilà, c'est quand même très énervant. Oh, comme mon fond d'écran là c'est bleu, c'est beau d'ailleurs, je sais pas où c'est. Ça doit être en Arctique ou en Antarctique. En tout cas c'est joli, avec des aurores boréales. Très joli le fond d'écran. Demain, il faudrait que je trouve le courage de faire au moins quelques annonces Vinted. Si je pouvais vendre quelques trucs, ce serait pas mal. D'autant que j'ai des tout petits tatouages prévus, mais on sait que même les tout petits ont un minimum par rapport au matériel utilisé, qui est obligatoirement utilisé. Hein. Tout ce qui est aseptisant, encre, aiguille, etc. etc. Voilà. J'avais remis des trucs de côté sur Shein. Bon, je vais pas le valider. J'avais pris aussi des petites... non, pas des... Une ou deux peut-être. Petites pochettes pour quand je sors rapidement. Parce que ma banane, en fait, elle est trop grosse et pas assez rigide. Ce qui fait que quand je mets des trucs dedans, bah, j'ai un mal de chien à les trouver. Donc j'avais trouvé un truc un petit peu plus costaud. Mais du coup, non, je vais pas valider cette commande. Je vais... demain, dans la mesure du possible, faire quelques annonces. Je vais faire dans un premier temps celle peut-être qui, je pense, pourrait fonctionner le mieux. Mais voilà, vu qu'aujourd'hui, on voit d'ailleurs que les fringues se vendent beaucoup moins. Hein, parce que les gens en achètent beaucoup grâce aux prix qui sont plus bas. Et tant mieux quelque part. Mais voilà, ça se vend moins. Et effectivement, c'est beaucoup du Shein, tout ça. Donc au final, si tu mets le prix de la fringue plus les frais de port,
la personne a aussi vite de l'acheter sur Shein puisqu'il n'y a pas de frais de port, vous voyez. Donc les vêtements Shein, il faut vraiment les mettre à perte. Pour nous, c'est à perte, parce que nous, on récupère pas les frais de port. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à faire ça demain. On va essayer. J'ai hâte de manger, parce que j'ai faim, comme d'hab. Ça va être de la salade, comme d'hab. Avec des Doritos, comme d'hab. C'est tout pour le moment. Je vous fais des bisous. Salut les petits choux, nous sommes lundi. Les températures grimpent. Il y a un petit changement de programme, donc je vais pas faire mes annonces Vinted aujourd'hui. Je vais passer voir mon père. Je vais surtout emmener Falcor se dégourdir les jambes. Alors il fera chaud, mais je vais essayer quand même de ce soir et demain matin de le sortir du jardin, de faire une balade dans les champs, etc. Du coup, ça sera très tard ce soir et très tôt demain matin. Mais voilà, ça fait plusieurs semaines qu'il bouge pas. Enfin si, je suis bête, parce que moi quand j'étais à Paris, lui il était chez Florian. Mais voilà, si je peux... alors je vais descendre en avance pour allumer la clim dans la voiture, parce que je pense que quand on va arriver dans la bagnole, il va faire plus de 50. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en avance, comme ça je descends les affaires et j'ai plus que lui à prendre. Et je vais allumer la clim, du coup je vais rester un petit peu en bas avec la voiture allumée évidemment, pour faire descendre un peu la tempée. Alors évidemment il va stresser quand je serai pas là, et il va croire que je l'ai abandonné. Mais voilà, après ce sera la récompense quand on arrivera là-bas. Chez mon père. Même si tout de suite il pourra pas courir parce qu'il fera chaud, il pourra au moins faire 2-3 pipis avant de rentrer se mettre au frais. Voilà, donc c'est le programme du jour qui n'était pas prévu. En fait, j'y avais pensé parce que normalement je devais aller chez Maveto. Vu qu'il n'a pas revomi, qu'il a l'air d'aller bien, je vais pas y aller. Voilà, donc j'ai un peu la gueule enfarinée parce que je me réveille de mon deuxième réveil, le premier étant à 5h30. C'est à peu près tout pour ce matin. Je suis en train de me dire que... J'arrête pas de me dire que j'ai... Ah si, je sais quelle chouquette j'ai oublié. J'ai oublié Katia. Ah ouais. J'arrêtais pas de me dire j'ai oublié quelqu'un sur la carte. Bon, enfin voilà. Je me laisse encore une petite heure avant de faire le branle-pas de combat. Douche, lavage de cheveux, même si je vais les réattacher. Mais là, ils commencent à être dégueux. Donc je vais quand même les laver. Ils vont sécher en 10 minutes. Ça, c'est le gros avantage. Et puis ensuite, préparation de la bagnole. Voilà. Et donc, j'ai pas besoin de prendre grand chose, donc c'est bien. Je vais quand même prendre mon ordi parce que je vais peut-être essayer de vous mettre le petit vlog ce soir, d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je vais l'emmener. Ça va, je suis en bagnole, hein, c'est pas grave si j'ai des trucs un peu lourds. C'est l'avantage de pas avoir à vraiment checker ce que tu prends, parce que quand t'es en train ou ce genre de truc, t'évites de te charger. Quoique à Paris, j'étais bien chargée et je m'en suis même pas servi. Je prends juste un petit sac avec les trucs essentiels pour moi, c'est-à-dire pas grand-chose pour une journée, pour une nuit. Et puis les trucs de Falcor, pareil, y a pas grand-chose, il y a ses médicaments. Bon, il a des trucs là-bas, il a des jouets là-bas. J'ai pas besoin d'emmener 50 trucs, en plus il joue pas avec. Et des bonbons, il en a là-bas. Bon voilà, donc du coup j'ai assez peu de choses à préparer, à part moi-même. Et la voiture, surtout. Rafraîchir la voiture. Parce que sinon, et lui et moi, ça va être compliqué. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, la douche est prise. J'ai l'impression de ne pas avoir pris de douche, alors que je suis sortie il y a 2 minutes. Je me suis dit, comme il fait super chaud, I had an idea, I got an idea. Je ne sais pas, je fais beaucoup de fautes en anglais. On absorbe un peu et on va faire les crottes. Comme ça. J'aurai les cheveux un peu bouclés, pas très longtemps, parce que vu la chaleur... Bon, par contre, évidemment, ça ne sera pas droit, comme d'habitude. Ah ouais, alors j'avais dit que je fallait pas que je fasse la même connerie que la dernière fois, que je les avais fait comme ça, et du coup j'ai une grosse raie là. Une grosse raie, pas du cul. Ah putain, bon, alors ça c'est après la douche. Je perds mes veuches. Déjà, j'ai perdu 15 kilos dans la douche. De cheveux, pas de poids, ça serait merveilleux. Ou pas, ça voudrait dire que j'ai perdu 15 kilos de crasse. Non, je vous rassure. Bon, ça y est, on arrête là. Bon, c'est le problème, c'est quand on a les cheveux longs, on voit beaucoup mieux les cheveux qui tombent. Je perds mes cheveux blancs. J'aime bien mes cheveux blancs. Bon, je vais faire ça en accéléré parce que ça va être très chiant pour vous.
J'ai rien oublié, je crois. Bon, il y en a qui vont pas tenir très longtemps. C'est dur à faire accrocher. Hein. Bon, j'ai à peu près fait pareil des deux coups. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Ça va peut-être me gêner un peu pour la voiture. Ça va faire des crottes écrasées derrière, hein, c'est pas grave. Bon bah voilà. J'ai très mal au bras. Ah, j'ai les bras qui tremblent. Je sais pas si vous voyez. J'ai les bras qui tremblent. Normal. Fibro, pas costaud. Ça tremblote. De toute façon, j'irai pas immédiatement parce que il va voir mamie Jacqueline cet après-midi à la maison de retraite. Donc pour pas trop l'embêter, pour pas laisser les chats trop longtemps seuls, j'ai dit que j'irai plutôt en fin d'après-midi. Bon, c'est là où il fera le plus chaud. Mais comme ça, je peux rester jusqu'à... Parce qu'en fait, il devait aller à Paris. Il va pas y aller parce que bah, plus de 40 degrés à Paris. Il y a un meilleur moment pour y aller quand même. Donc du coup, je vais peut-être rester jusqu'à mercredi après-midi. 2 jours, c'est le grand max. Surtout avec les chaleurs où je laisse la litière pas faite. Hein. Et encore, c'est parce qu'ils ont 2 grands bacs. Sinon, je le ferai pas du tout. Alors, ça, c'est dans le sac. Ça, c'est dans le sac. Ça, c'est pas dans le sac. Ça, c'est pas dans le sac. La pâtée de Falcor, j'en prends 2. Et je le mettrai dans la mini glacière. Comme ça, ça sera bien frais. Ben voilà, j'ai rien d'autre à prendre. J'ai pris une robe, un slip. De toute façon, là-bas, j'en ai encore. Hein. J'ai des slips, j'ai un soutif, voilà. C'est pas vide là-bas. Il faut quand même que je retourne, je sais pas quand, chez... Ou alors, je le prends chez Bon Prix. Ça sera peut-être un peu moins cher. Mais si c'est le même prix, je vais chez Rouge-Gorge. J'ai offert un de mes soutifs Rouge-Gorge. C'est ceux qui se détachent, mais pour le coup, ils sont très bien quand même quand ils se détachent pas. Oui, il faut que je fasse un point de couture. À chaque fois que je vous en parle, j'y repense. Et puis après, j'oublie. Plus j'y pense et plus j'oublie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc il faudrait, parce que du coup, j'en ai qu'un, plus celui que j'ai retrouvé à la campagne, j'en ai que 2. Ça fait pas grand-chose. Donc je vais m'en reprendre un, couleur chair, je pense. Mais je sais que celui que j'ai retrouvé chez mon père, dans mes affaires, c'est un de chez Bon Prix. Donc maintenant, je prends du 100D. Donc je vais peut-être essayer d'en retrouver un. Et 100D en plus, serré. Donc ça veut dire que même si je reprends un peu de poids, je serai à l'aise. Je vais regarder sur le Bon Prix parce que avant, je les prenais là-bas. Maintenant, il faut que je vois au niveau des prix. Si effectivement c'est les mêmes prix que Rouge-Gorge, je vais les prendre chez Rouge-Gorge. Ça fait travailler une boutique physique. Je vais vous montrer, ça se trouve ils existent encore. Maillot de bain, non, ça fait des années que j'en ai pas acheté, puisque je ne me baigne plus depuis des années. Alors, est-ce que je peux chercher filtrer? Voilà, et là normalement je peux filtrer taille de bonnet D, voilà. Ah, c'est celui-là. Ah, il est moins cher. Ok, bah oui, c'est celui-là que j'ai retrouvé. Je vous le montre. C'est celui-là. Tout simple. Bon, il y a les petits nœuds, je crois que j'avais dégagé. Bon, ah non, ils sont là. Ok, donc j'avais laissé les petits nœuds, comme quoi ils sont pas gênants. Alors beige mat, taille 100, putain il y est en plus. Ok, donc j'en prends un cher et je vais reprendre un noir. Ah oui, c'est vraiment moins cher. Hein. Ce qui fait que je peux alterner, puis au pire je les lave à la main, mais bon. J'aime pas trop laver à la main, je trouve que ça, j'ai l'impression que c'est pas aussi bien lavé. Et c'est vraiment ceux-là, comme je suis tellement contente de les avoir retrouvés. Putain, parce que pendant un moment, ils les faisaient plus. Donc, ah oui, ça fait vraiment moins cher. Ça fait avec les frais de port. Hein. Ça fait 27,98 sans frais de port, 3,99 de frais de port, donc 31,97. Pour des trucs qui me sont essentiels quand même. 4,99, ils ont rajouté 1 € pour le paiement. Donc c'était le paiement au retrait, mais ils me mettaient un retrait à pétabouche. Je crois qu'il va bientôt être temps d'aller faire la vidange. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Ça, c'était nécessaire. Et c'est vrai que j'ai pas repensé à Bon Prix. Voilà, c'est bon. 32 €. Ok. Vigilance orange, extrême chaleur. On le sait. Bon, je reviens. Je vais faire popo. Je me fais un dernier kawa. Et puis après, je commence à me... Enfin, je commence... Non, je suis prête déjà. Elle est où ma tasse? Oh là là, cette chanson. Quelle horreur. Je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson, c'était... Putain, c'est qui chantait ça? Les femmes, c'est toutes des taspées, c'est tous les aspects, elles sont toutes des taspées. Vous vous rendez compte, c'était dans les années, je sais plus, 90, bon, ça existe encore, hein, malheureusement. Mais il y a quand même des raps qui sont bien meilleurs, et en plus qui sont pas misogynes. Dernier kawa, et après, le sac est prêt. Bon, j'ai mis mes petites chaussures, je sais pas si j'aurais mis un short ou pas. Un short sur YouTube, pas un short. J'ai mis mes petites chaussures Temu. Je vais pas vous les montrer là parce qu'il faudra que je fasse ça. En plus, vous les voyez pas.
Allez, viens là mon petit cœur. Alors, le nouveau rythme, c'est café le matin et après que de la ricorée ou des trucs pas forts. Pour l'instant, j'avoue que ça marche plutôt bien au niveau de l'endormissement. Pas forcément pour les réveils nocturnes, mais ça, je crois qu'on n'y pourra rien. Et là, on n'y peut rien. Donc voilà, donc là, c'est le dernier café. Il faut que je passe à des trucs plus doux, quoi. Et comme chez le père, il y a de la ricorée, et ben tout va bien. Je pense que je vais descendre tout à la bagnole, dont l'ordinateur. Je fais partir la clim. J'attends un petit moment. De toute façon, j'ai le thermo aussi dans la voiture. On est déjà quasiment à 30 dans l'appartement. Non, j'exagère. On est à 29,4. Mais ça va pas durer. Alors, je vais pas fermer complètement pour les chats. Bon, ils ont les pièces du fond qui sont plus fraîches. Donc, je sais que s'ils ont vraiment très chaud, et la salle de bain, c'est la pièce la plus fraîche. Mais c'est surtout qu'ils puissent regarder dehors, parce que les chats fermés dans le noir pendant 2 jours, c'est pas possible. Je leur ferai pas ça. Donc, je leur laisserai 20 cm là, 20 cm là, pour les laisser checker dehors. Sinon, c'est un peu tristoun. Qu'en pensez-vous? Bon, après, je me lave les chicots. Ça, je vais pouvoir ranger. Il est où, l'autre? Mon chouchou. Ah, il est là, mon chouchou. Je vais mettre le rouge, c'est plus festif. Du coup, je serai avec mon père pour son anniversaire. Bon, on va rien faire, hein. On va rien faire. Mais au moins, je serai la première à lui souhaiter au petit matin. Bon anniversaire, papa! Ouais, j'espère qu'on en fêtera beaucoup d'autres de mes parents et de mes frères et sœurs et de tous les gens que j'aime. Tiens, on en parlait avec les filles. S'il y a des gens qui ne supportent pas les fêtes, comme Noël par exemple. Et on était beaucoup à pas forcément aimer parce que soit on est éloigné de nos familles, donc c'est plutôt de la souffrance, soit il y a eu des décès, et puis notre famille malheureusement est plus au même endroit, donc c'est très rare qu'on se retrouve. La dernière fois qu'on s'est retrouvés tous les 5, ça remonte à... Donc on n'y accorde pas d'importance. Moi, c'est juste le fait de se réunir ensemble qui me manque en fait, pour Noël ou pour n'importe quelle occasion. Mais c'est vrai que chez nous, on a plutôt tendance à ne pas fêter en grande pompe les événements, que ce soit les anniversaires ou quoi. Je parle encore moins de la Saint-Valentin, etc. C'est vraiment quelque chose... c'est tellement commercial que, en fait, on a tout le reste de l'année pour se faire plaisir, pour se dire qu'on s'aime, même si on le dit pas chez nous, mais on le montre autrement. C'est vrai que moi, Noël, ça a tendance à m'angoisser. Je suis angoissée à Noël. Et puis de pas avoir mon frère et ma sœur aussi, ça me... Depuis des années, bon là l'année dernière, coup de bol, ma belle-sœur voyait son frère qui était à Paris, donc on a pu les avoir un petit peu, ça c'était génial. Mais ma frangine qui me manque beaucoup, mais elle a un boulot dans le commerce, donc on travaille tous les jours, il y a quasiment pas de vacances. Moi je peux pas y aller avec Falcor parce qu'il y a des chats, même si je pense que ça se passerait très bien avec le chat. Mais voilà. Et puis je parle même pas du prix du train, et puis Falcor dans le train c'est impossible, si j'y vais donc c'est en bagnole, donc ça veut dire un trajet super long avec du gros centre-ville, je connais pas du tout, grosse ville, donc gros centre-ville quoi. Et voilà. Et puis les anniversaires, on fête, quand on peut, on fête les dizaines. Mais là j'avoue que je vais compter tous ceux de mes parents là. Je vais être heureux à chacun de leur anniversaire, un an passé, même un jour passé, je suis contente. Oh et on va pas sortir les violons, non? Ça va pas la tête? On n'est pas là pour déprimer. Mais voilà, en tout cas, c'est une question que je vous pose. Les fêtes, en plus, si on part du fait que la plupart sont des fêtes religieuses, qu'on n'est pas religieux, bon, voilà, il y a tout ça aussi. C'est un peu un manque de cohérence. Noël, du coup, c'est devenu bien au-delà d'une date catho. C'est quand même un moment où on se réunit, mais aussi où on dépense masse de thunes pour faire des cadeaux et manger comme des rois. Alors nous c'est simple, ça a été raclette tout le temps, c'est pas cher, ça se prépare vite, il y a beaucoup de vaisselle, mais on s'en fout, c'est tellement bon la raclette, mais c'était surtout de se réunir. Et c'est vrai que c'est devenu compliqué. Mais bon, je me dis, il y en a qui sont vraiment tout seuls. Ah, ça m'est arrivé d'être toute seule. Ah bah oui, tiens. Cette année j'étais toute seule, puisque c'est que le lendemain qu'on a fêté Noël, c'était le 26. Je sais plus. Ou alors on a mangé avec ma mère. Je sais plus. Alors, je vous avoue que j'ai un trou dans le ciboulot. Mais bon. C'était la question du jour. Et vous, les fêtes, ça vous fait quoi? Et si ça vous fait de la peine, je suis de tout cœur avec vous. Et c'est que des fêtes. C'est que des dates. Il faut essayer de se sortir de la tête que il faut faire la fête à ce moment-là. Il faut être heureux à ce moment-là. Il faut recevoir des cadeaux dans ces moments-là. Non. C'est un jour comme un autre. C'est ma vision des choses. Hein. Je comprends aussi qu'il y ait des gens qui soient hyper heureux de le fêter. Hein. Vraiment. Je vais vous dire, je crois que j'en avais déjà parlé dans un vlog tout au début,
mais un des plus beaux Noëls de ma vie, ça a été le Noël qu'on a fait à Paris, à la Bourse. C'était le Noël des petits frères des pauvres, et où chaque bénévole en fait avait un poste à occuper, donc c'était soit en cuisine, soit en service. Ouais, en gros c'est ça, cuisine ou service. Il y avait tout un pan de la bourse, donc dans la grande salle de la bourse qui était pour les personnes SDF, et un côté personnes âgées. Évidemment, avec mon père, on a choisi de servir les tables des personnes âgées. Donc on était attribué à une table, et ma mère était en cuisine. Je peux vous dire qu'avec ma mère, ça tourne. Un vrai petit organisation optimale et tout. Et bah comme mon père et moi on est un petit peu des clowns, alors mon père est plus taiseux, il est plus timide, moi je suis timide mais j'ose beaucoup plus, et j'ai une telle affection pour les personnes âgées que en fait ça va tout seul, et ils ont tellement de choses à raconter. Il suffit de les lancer sur un sujet et badaboum, on nous raconte des trucs incroyables. Et donc on a passé cette soirée là à les servir, à les réveiller parfois. Non, il y en a un qui s'endormait tout le temps. Sauf quand les filles du Lido sont venues faire un spectacle bénévole aussi. Ah, je peux te dire qu'il était réveillé, lui. Il a perdu ses dents. Mais tout le monde a éclaté de rire, c'était très bon enfant. Mais il a perdu ses dents en buvant. Vraiment le truc de vidéo gag, quoi. Le truc, il était pété de rire. Ça, c'est des souvenirs excellents. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est un Noël qui est fabuleux. Bon, côté SDF, ça a un peu picolé. Du coup, je peux vous dire que ceux qui servaient les SDF, ils se sont marrés aussi, hein, parce que... Mais enfin, c'était hyper bon enfant. Il n'y a pas eu du tout de débordement ni rien. Ah, c'est un truc que j'aimerais vraiment refaire, mais bon, ici, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, il faut que je me renseigne peut-être auprès des maisons de retraite ou des trucs comme ça. Peut-être qu'on peut faire du bénévolat. Bon, alors après, j'avais pas de maladie, j'étais en pleine forme. Je sais pas si je pourrais rester 7-8 heures debout. Et il y a ce facteur à prendre en compte. 7-8 heures debout, à piétiner, puisqu'on fait que des petits allers-retours. Hein? C'est pas? Je sais pas. Ou alors faut que j'en mette sous drogue. Encore plus que celle que je prends légalement, quoi. Bon, allez, arrête de papoter. Là, tu devais couper il y a 10 minutes. Oh oui, allez, je prends mon dernier truc et je me prépare. À plus tard. Et ben, ça y est. De retour au canard. Au canard, je l'appelle le poussin. De retour à la nature. Et ben mine de rien, il fait meilleur. Il fait meilleur ici que chez moi, en ville. En semi-ville. Parce qu'il y a de l'air. Donc à l'intérieur, il fait 24,3, donc j'ai bien laissé fermer. Les volets sont fermés, tout est fermé. Et en fait, ici, c'est plus respirable parce qu'il n'y a pas de béton, déjà. Parce qu'il y a de la verdure ensuite. Et donc, c'est bien plus agréable. Il est tellement frustré. Vous avez bien remis ou pas? Ouais, il est tellement frustré de ne pas sortir. Il a trop peur pour sortir, je répète pour ceux qui ne sauraient pas. Mais voilà, donc qu'en fait, dès qu'il arrive ici, d'ailleurs c'est là où je vois quand même qu'il obéit quand il n'y a pas d'autre stimulus, c'est que quand j'arrive, la galerie est ouverte et il sort. Mais dès que je l'appelle, il rentre 2 secondes plus tard, quoi. Donc ça, je suis contente. Il est en train de regarder comment il peut sortir. Pas le corps. J'ai mis de l'eau. Voilà. Fresh water. Pardon, je vous montre son trou de balle. Bon voilà, donc j'attends le père. Il va rentrer, je pense, vers 17h, 17h30. Il a eu le courage d'aller voir mamie Jacqueline. Bon, moi j'aurais pu, mais il aurait fallu que j'arrive beaucoup plus tôt. Ah oui, parce qu'entre-temps, je vous ai pas repris depuis. Mais en fait, au moment où j'allais descendre pour... je pose le bras. Pour mettre la clim dans la voiture et descendre un peu la tempée, il y a une des copines de la brasserie qui m'a appelé. Tiens, faut que je m'épile, moi. Qui m'a appelé pour me dire tu viens prendre un café. Donc, vu que j'étais pas encore partie, j'ai pris les clés de la voiture dans mon sac et je suis allée boire un café avec elle, un déca avec elle et sa maman que j'aime beaucoup. Et donc ensuite, en rentrant, j'ai mis un peu la clim, mais ça n'a pas suffi. Donc après, je suis montée, j'ai pris toutes les affaires. Non, j'ai fini un petit peu le montage pour pas avoir trop à faire ce soir pour vous mettre le vlog. Et donc ensuite, il a commencé à trembler parce qu'il a senti qu'on allait partir. Je lui ai mis les harnais, il tremblait. Dans l'ascenseur, il tremblait, comme quoi c'est pas encore fini. Hein. J'aimerais bien augmenter les doses. Je vais peut-être demander à Isabelle si on peut un tout petit peu, parce qu'on a vraiment une dose minuscule. Je veux pas que ça le rende, apathique. Je veux pas qu'il perde sa tonicité, quoi. Et donc, j'ai mis la clim sur lui, puisqu'il est au pied du siège passager. J'ai mis la clim partout. Et c'est parti. Et j'ai
j'ai pas trop été dépassée. Il y en a qu'un qui m'a dépassée. On a fait la même route pendant très 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 longtemps. Il est resté derrière moi alors que je suis toujours 1-2 km/h en dessous des normales de saison. Pas du tout. Des vitesses réglementaires. Et donc voilà, il m'a suivi, c'était drôle. Et au bout d'un moment, quand même, il a pété. En fait, dès qu'on est sorti, qu'on est allé sur vraiment la petite route de campagne, il a tracé. Et alors là, c'était plus 80, c'était 100. Donc moi, j'ai pris mon temps. Alors, ce que je fais, comme je suis pas pressée, bon, je me doute qu'il y en a qui sont pressés, mais prendre des risques, bref, j'ai déjà parlé de ça. Ce que je fais quand je suis sur les routes à 110, déjà moi, normalement, je peux aller que à 100. Et ce que je fais quand il y a un camion à 90, je me cale derrière lui. Parce que si les autres veulent me doubler, ils me doublent. Mais moi, ça me fait une justification, entre guillemets. Voilà, je me cale sur la vitesse du camtar. Putain, dès que j'arrive ici, c'est fou. Dès que j'arrive ici, j'ai pas toute, mais presque toute la tension et l'anxiété qui dégringole. Tellement je suis bien ici. Bon, je suis bien aussi parce que je sais que je vais voir le père. Donc je suis content. Oui. Je redeviens un peu une enfant, hein, j'ai déjà dit. Et les bébêtes? Ah, ils n'ont pas coupé les blés. Donc on va avoir les bêtes de blé. Je les vois pas encore, c'est curieux d'ailleurs. Ou peut-être qu'il fait trop chaud pour les bêtes de... Non, j'en vois là. Non, pour l'instant, je vois pas de bêtes de blé. Oh, il y a un gros camion tracteur qui passe là-bas. Bon, voilà. Je vous retrouve plus tard. Je vais me faire une petite ricorée. Oui, je sais, c'est ricola. J'aime bien le dire comme ça. Je me fais une ricorée, je vous reprends plus tard. Poutou poutou. On est bien, Tintin. Ouais, il faudrait que je te retire ton harnais. Qui tourne d'ailleurs, parce qu'il est trop large pour toi. Tiens, va mon cul. T'as pas l'impression qu'il fait 170 sous le soleil? D'Américo? Non, t'es bien là sous le soleil? Bon, mais je vais clôturer ce vlog ici. Il est déjà 19h passé. Le petit loulou est là. Il m'a supplié de sortir. Je croyais qu'il voulait faire popo ou pipi. Que nenni. Non, il voulait juste être dehors. Il fait 34 degrés, il veut être dehors. Bon. J'espère que j'ai pas de salade sur les dents. On vient de manger de la salade. Bon, je vous retrouve demain. Enfin, je vous retrouve demain, mais vous me retrouvez d'ici 2-3 jours. Ouais, c'est ça. En attendant, portez-vous bien avec la chaleur. Hein. Ça redescend que jeudi, pour nous en tout cas. Île-de-France et Loiret, je crois que c'est... Et puis même un peu de l'autre côté aussi, je crois. On est en zone rouge, niveau canicule. Ça va pas baisser en dessous de 21 cette nuit, donc je pense qu'on va avoir bien chaud. Mais c'est quand même moins difficile ici, à la campagne, que chez moi, dans le béton. Donc gros soutien à tous ceux qui sont en immeuble. Et pensez à vous hydrater, si on l'a pas entendu 1000 fois celle-là. Bon, en tout cas, je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous, aimons-nous les uns des autres. Et je vous dis à très bientôt.